Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Aujourd'hui, zoom sur une discipline peu connue et pourtant spectaculaire, l'escalade de bloc, et direction le spot de ce sport à La Réunion, la ravine des Avirons. Ensuite, balade en tricycle sur les routes de l'Ouest, où circulent depuis quelques mois ces engins étonnants, les vélos couchés. Enfin, toujours sur le bitume, descente de l'ancienne route de Trois-Bassins en long skate avec les surfeurs de goudron de l'Ouest. La ravine des Avirons, c'est la Mecque réunionnaise de l'escalade de bloc. Une discipline qui se pratique sans corde ni rappel, juste à la force des doigts et à l'intelligence de l'enchaînement. Une discipline très particulière chez nous puisqu'elle se pratique sur basalte, une matière qui peut faire mal. Rachid et Thomas, deux grimpeurs reconnus sur notre île, partagent avec nous cette passion. Historiquement, le bloc, c'était la préparation, au départ, c'était la préparation à l'alpinisme. C'est-à-dire qu'elle est à Fontainebleau, et le temple du bloc, c'est Fontainebleau. Et à Fontainebleau, les Parisiens, ils allaient s'entraîner sur du bloc pour préparer leur expédition. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que... Et c'est une école technique qui n'a pas de pareil. Une école de force et de technique. Et c'est comme quelqu'un qui fait du 100 mètres ou du 400. La falaise, ça serait plutôt le 400 mètres, et le bloc, ça serait plutôt le 100. C'est-à-dire que c'est explosif. Et c'est des mouvements qui sont très courts, mais dans un laps de temps très court, mais très violents. Il faut savoir qu'ici à La Réunion, il y a des équipes d'ouvreurs qui viennent ouvrir des blocs. Alors les blocs, on arrive devant un bloc et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'imaginer un passage. Voilà, là on va se dire, tiens, il va y avoir un passage ici. D'ailleurs, hier, il y a eu un passage de créé ici pour la finale. Et donc on l'imagine et après on l'essaye. Alors on l'essaye sans corde, avec les pads. Et après, le but, c'est de le réaliser sans corde. La roche est hyper abrasive et elle fait super mal aux doigts. En fait, on a les doigts à la fin de la journée qui sont complètement usés. Et ce qui fait que stratégiquement, il vaut mieux commencer par des trucs qui sont abrasifs au début et à la fin, on finit par des trucs un peu plus doux. Qui sont physiquement aussi durs, hein, mais plus doux pour les doigts. C'est spécifique, hein, donc le bloc. Hein. C'est de la force et de la précision de grimpe, de la technicité. Hein. Il faut de la technicité, bien sûr, toujours. Donc l'esprit, en fait, c'est vraiment de la free grimpe où on n'est pas obligé d'être sponsorisé. On arrive, c'est une ambiance de copains avant tout. Et voilà, on se donne des méthodes, on se réunit entre nous, on se fixe un endroit pour aller grimper. C'est principalement dans l'ouest, nous, qu'on le pratique. Donc à Trois-Bassins, Colimaçon, dans la ravine, là où il y a également des voies. Là. Et donc ici aux Avirons, donc voilà, on se balade un peu à droite et à gauche. Et, on est un peu tous dans le même niveau, donc ça nous permet aussi d'avancer sur des projets personnels, sur certains blocs qui sont assez durs ici. On monte là-haut, on a 2-3 blocs assez durs à faire là-haut, normalement on devrait les sortir, donc ouais, assez impressionnant aussi. Bon, on y va.
vous fiez pas à leur posture tranquille et décontractée. Le vélo couché est une vraie discipline sportive. Inventé après-guerre, ce n'est donc pas une nouveauté. Son développement est récent et à La Réunion, il est apparu seulement cette année sur les routes de l'île. Donc le vélo couché existe depuis les années 1930, inventé par M. Mochet pour le 2 roues couché. Et il a fallu attendre les années 90 pour voir le 3 roues couché se développer, appelé trike ou tricycle. La raison pour laquelle, entre 1930 et 1990, il ne s'est rien passé, c'est qu'il y avait des enjeux économiques vis-à-vis du vélo traditionnel qui ont empêché l'Union cycliste internationale de valider les records détenus par les 2 roues couchées. Bien installé dans une position confortable, le vélo couché permet pourtant des pointes de vitesse supérieures à un vélo classique, avec des records à plus de 90 km/h. On a assisté donc à un développement plus important donc, du vélo couché en métropole dans les années 90. Et sur l'île de La Réunion, nous sommes donc les premiers depuis 5 mois à faire connaître cette activité. Un meilleur rendement grâce au pédalage horizontal, un meilleur confort grâce au dos bien soutenu. Le vélo couché a conquis pas mal d'adeptes du VTC ou du vélo classique. Donc le vélo couché à 3 roues permet plusieurs utilisations de la route au tout chemin. Pour monter, quel que soit le type de côte, et pour descendre à petite vitesse ou à grande vitesse. On a 2 façons de choisir un spot. Le premier sera un parcours, on va dire, axé sur le fun et la vitesse et les sensations. Et le deuxième type de parcours qu'on choisit, c'est un parcours beaucoup plus familial pour la découverte et la balade. Donc le vélo couché apporte des sensations inconnues jusqu'à aujourd'hui, mais qui mélangent un peu les impressions qu'on aurait à bord d'un karting, donc des sensations de glisse à ras le sol, qui permettent en toute stabilité d'atteindre des vitesses inavouables. On permet aussi avec ces vélos de jouer énormément avec le relief, de faire glisser l'arrière, de bloquer les roues. Voilà, donc une conduite, on va dire, sportive. Il est aussi idéal pour les longues distances car il peut supporter de lourds bagages sans déséquilibrer son cavalier. Le vélo couché ne demande aucune notion d'équilibre. Des personnes qui savent ou qui ne savent pas faire de vélo peuvent s'initier. La particularité sera uniquement sur le type de parcours qu'on va choisir, qui sera plus exigeant pour certaines personnes que d'autres. Et là, on adaptera en fonction de cette personne. C'est le sport de descente qui monte chez nous. Le long skate compte une poignée d'adeptes sur les 4 points cardinaux de l'île. Chacun dans sa région s'approprie un bout de bitume ou pratiquer ce sport de dingue. Il associe vitesse, descente et glisse. De la descente radicale en voilà, du côté de Trois-Bassins, sur une route peu fréquentée par les voitures. Là, nous sommes dans l'ouest, entre la petite ravine et la grande ravine, tout près du spot de surf de Trois-Bassins. Donc, dans les bas, il y a une route ici qui était affectée au chantier de la route des Tamarins à l'époque, maintenant très peu empruntée, donc on arrive à sécuriser afin de pratiquer la descente en long skate de manière sécurisée. Les difficultés sont 2 virages principalement où les sorties sont un peu risquées et la végétation qui évolue sans cesse vu qu'il n'est pas très entretenu. Donc le spot se rétrécit au fur et à mesure, ce qui rend le truc intéressant. C'est des skateboards donc plus longs
avec des trucks à géométrie différente par rapport à des skates normaux, donc plus larges. Et le but du jeu, c'est d'arriver en bas sur plusieurs styles, soit à fond, soit en carban. La pratique, c'est descendre une route, s'amuser à surfer le bitume. D'ailleurs, ce sont les surfeurs qui ont inventé le long skate il y a quelques années, suite à une pénurie de houle. Ils voulaient donc encore surfer, ils ont inventé le long skate qui s'est maintenant développé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pratiquants. Ici, à La Réunion, nous sommes vraiment une minorité à pratiquer. Mais donc en métropole et partout dans le monde, il y a des événements, il y a des Coupes du Monde, il y a des Coupes de France, Championnats de France. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.